Je prie que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Se souvienne de vos enfants. Que tout ce qui était bloqué dans vos vies, que le Seigneur débloque cela dans le nom de Jésus. Que les promesses de Dieu aient leur accomplissement dans votre possession des bénédictions divines. Alléluia. Le mois de la possession des bénédictions divines. Amen. Et le thème que nous allons partager ce matin, c'est comment posséder ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Donc tu me redonnes mon amen, parce que l'amen là c'est pour montrer que tu es présent. Amen. Alors comment posséder ce que Dieu te donne? Amen. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, j'étais à l'église de Sakota. Amen. Et j'ai traité ce thème. Amen. Et ce matin, j'aimerais traiter ce thème ici. Alléluia. Parce que nous devons tous être dans les bonnes dispositions pour comprendre. Amen. Alors, je vais demander à l'évangéliste de prendre une chaise. Voilà. Fais-moi venir une chaise. Amen. Suivez-moi bien. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Ne sois pas comme un élève qui quitte à la maison, qui dit à ses parents qu'il va à l'école alors qu'il vient pour dormir. Amen, amen. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Dis, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Il faut lui parler. Alléluia. Amen. Si le maître de ton fils vient te dire que ton enfant là, il dort à l'école, tu seras content. Mais pourquoi toi tu dors à l'église? Alléluia. Donc soyons sérieux. Ce matin, ce que nous allons faire, si quelqu'un dort, ne le réveille pas. On va le filmer. Non, il faut que ce soit une preuve. Ah, il y a des gens qui mentent. Quand on lui dit que tu dors, il va dire c'est faux. Donc on laisse de le réveiller, puis il dit alors filme-le. Que tout le monde voit ceux qui dorment. Et ce matin, on va filmer les dormeurs. Et quelqu'un qui dort, il ne sait pas qu'on va le filmer. Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir m'aider. Lui, l'évangéliste vient. Amen. Suivez-moi bien. Le thème c'est, reprenez avec moi. Le thème c'est, comment posséder ce que Dieu te donne. Alléluia. Nous sommes à l'école. Il faut suivre. Alléluia. Un bon élève, c'est un élève qui fait quoi? Qui suit. Donc, le thème c'est, comment posséder ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen, amen. Alors, évangéliste, il faut t'asseoir. Regardez-moi bien, alléluia. Parce que les choses de Dieu, là, si vous ne comprenez pas, vous allez durer dans la maison de Dieu. Vous allez penser que non, Dieu ne me voit pas. Pourquoi je suis dans la maison de Dieu depuis? Amen. Alors, regardez comment est-ce que les choses se passent. Je suis en train d'illustrer. Là, quand on va commencer à lire, tu vas comprendre. Le lotus qui est ici représente ce que le frère Michel a demandé à Dieu. Amen. Vous dites, Seigneur, je veux que tu me donnes un lotus. Je suis en train de tout simplement d'illustrer. Alléluia. Maintenant, quand lui demande à Dieu, donne-moi lotus, donne-moi lotus, donne-moi lotus, alléluia. Dieu se tient là. Et Dieu dit à Michel, tiens. Alléluia. Quelqu'un me suit, hein? Dieu là, il ne va pas se déplacer pour venir faire quoi? Pour venir mettre ce que Michel a demandé là quoi? Dans sa main. Écoutez-moi bien. Parce que c'est ce que beaucoup pensent. Beaucoup de chrétiens voient Dieu comme un coursier. C'est-à-dire qu'ils sont assis quelque part. Et ils attendent que Dieu fasse quoi? Dieu vienne pour déposer dans leurs mains ce qu'eux ils demandent. Dis à quelqu'un, tu vas durer. Alléluia. Amen. Tu vas durer. Bien vrai que c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui a demandé, mais Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne va pas vers lui. Quelqu'un me suit ce matin, non? Amen. Alléluia. Amen. Dieu reste et puis dit quoi? Tiens. Maintenant, là où il est là. Amen. Amen. Là où il est, est-ce qu'il peut prendre ce que j'ai de lui tendre? Il ne peut pas prendre. Pour prendre, il doit faire quoi? Il doit d'abord se lever. Oh, il y a des gens, depuis ils sont quoi? Ils sont assis.
Et puis le Seigneur dit, viens, prends. Eux, ils sont là, ils pleurent. Oh Dieu, je ne comprends pas ma vie. Depuis là, je t'ai demandé ça. Tu ne m'as pas donné. Mais frère, Dieu ne va pas venir vers toi. Amen. Voilà pourquoi ce que Dieu donne là, c'est toi qui dois faire quoi? C'est toi qui dois... Michel, lève-toi. Viens vers moi. Marche. Et puis fais quoi? Tends la main et puis prends. C'est ça on dit. Tu as pris possession de ce que Dieu a fait quoi? Dieu t'a donné. Donc aussi longtemps, Michel, attention, aussi longtemps que Dieu, quand il te dit tiens là, lui il sait que lui il t'a déjà fait quoi? Il t'a exaucé depuis. Alléluia. Quand il te dit tiens là, lui il sait qu'il t'a déjà fait quoi? Il t'a déjà exaucé. Maintenant si toi, tu es collé là où tu es, tu ne veux pas faire effort, tu ne veux pas bouger, et puis tu attends Dieu, la faute n'est pas à Dieu. Voilà pourquoi en Matthieu chapitre 11 au verset 28, le Seigneur dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes quoi? Fatigués et chargés. Donc c'est à toi de faire quoi? De venir prendre ce que Dieu te donne. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es en mouvement pour aller prendre ce que Dieu te donne? Alléluia. Pourquoi les enfants d'Israël, ils ont échoué pour la plupart à prendre possession de Canaan? Parce que pour eux, Canaan est comment? Canaan est là, tout est calme, tout est tranquille, il n'y a rien. Eux, ils vont venir pour faire quoi? Pour s'asseoir simplement. Voilà les chrétiens qui ne veulent pas faire effort dans la maison de Dieu. Ils attendent Dieu. Pendant que eux, ils attendent Dieu, Dieu aussi fait quoi? Il les attend. Donc chacun attend son camarade. Oh, il y a longtemps que Dieu t'a exaucé. Frère, qu'est-ce que tu fais pour prendre possession de ce que Dieu t'a donné? Ce que je suis en train de dire là, ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a déjà exaucés. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des gens que Dieu a déjà exaucés. Pour d'autres, ça peut faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à leur place. Ils ne veulent pas faire effort. Alléluia. Ils sont assis. Des paresseux qui ne veulent pas prier. Alléluia. Parce que frère, Dieu là, où il met ton exaucement là? Où il met ton exaucement là? Si toi tu ne vas pas là-bas, là, tu ne vas jamais avoir. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc pour pouvoir posséder ce que Dieu te donne là, je vais maintenant vous expliquer. Alléluia. Amen. Comment faire pour faire quoi? Comment faire pour se lever? Comment faire pour se mettre dans la bonne direction? Parce que même quand tu te lèves là, il n'est pas encore dans la bonne direction. Il doit se mettre dans la bonne direction. Il doit maintenant faire quoi? Marcher et puis saisir. C'est ce qu'on va voir ce matin. Donc si tu es intéressé, il faut ouvrir tes yeux. Si tu n'es pas intéressé, dors. Parce qu'il y a des gens qui aiment aussi la dernière place. On ne peut rien faire pour eux. Souvent même, ils viennent dans les conduits, il faut t'asseoir devant. Ils disent non, moi c'est derrière, j'aime. Ou lui, là, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc le message là, c'est pour ceux qui veulent voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Amen. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'est pas un menteur. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas un menteur. C'est écrit dans la Bible. Amen. Ça veut dire que ce qu'il te promet là, il va te donner. Amen. Lui, il ne ment pas. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi qui es le problème. Amen. Et dans l'église aujourd'hui, beaucoup font de Dieu un menteur. Ah, Dieu m'a dit, on ne voit pas. Dieu m'a dit, on ne voit pas. Tu marches comment? Et puis on ne voit pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, bien aimé, nous prenons Josué, le chapitre 1, le verset 3. Il y a beaucoup de versets que nous allons prendre ce matin. Alléluia. Amen. C'est un enseignement. Josué, chapitre 1, le verset 3. On se tient debout pour faire la première lecture.
Josué chapitre 1, le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés, voilà ici une promesse que le Seigneur va faire aux enfants d'Israël. Il parle à Josué. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. Amen. Mais quand Dieu te dit qu'il va te donner quelque chose, tu as ta part à faire. Voilà ce que vous devez comprendre. Quand Dieu dit je vais te bénir, je vais te lever ou bien viens prendre, tu es béni, tu es exaucé. Ça ne veut pas dire que bien aimé, toi tu dois croiser les bras et puis les choses vont s'accomplir. Tu vas voir ça ce matin, alléluia. Amen. Tu as ta part de responsabilité dans l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Donc qu'est-ce que tu fais pour que ce que Dieu a dit sur ta vie là se réalise? Qu'est-ce que tu fais pour saisir ce que Dieu te donne? Alléluia. Amen. Première chose, bien aimé, parce que le thème c'est comment faire quoi? Comment posséder ce que Dieu te donne. Alors la première chose, amen, amen. On va prendre Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 2 à 3. Amen. Le jeudi, pendant la cellule, le conseiller Joseph a donné un message sur Genèse 18, verset 2 à 3. Alors, c'est l'occasion de rappeler que l'église, ce n'est pas seulement dimanche. Dis à quelqu'un, il y a des cellules de prière. Dis, il y a des cellules de prière. Il y a des cellules de prière. Toi-même, là où tu es, là, tu dégènes. Il y a d'autres même goûter de 16 heures. Il y a d'autres même... Frère, tu sais comment tu manges. Donc, tu ne peux pas dire que toi, ta vie chrétienne, c'est dimanche. Dimanche et dimanche. Dis à quelqu'un, il faut changer. C'est de toi on parle. Dis, il faut changer, c'est de toi on parle. Alléluia. Amen, amen. Tu ne viens pas aux cellules, tu ne viens pas aux études bibliques. Tu pars aux veilles d'intercession, tu ne viens pas. Et tu te définis comme un membre du ministère international de la parole du futur. Tu es quel genre de membre? Tu ne connais même pas le programme de ton église. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Genèse chapitre 18, le verset 2 à 3. Donc on va voir le premier point. Genèse 18, le verset 2 à 3. Je répète plusieurs fois pour permettre aux gens de bien noter. Amen. Il enleva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Suivez bien cette histoire. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce que quand tu lis la parole de Dieu, ça t'enseigne sur beaucoup de choses. Ici, on nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Le Seigneur a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. À travers qui? À travers Sarah. Amen, amen. Amen. Donc normalement, si toi Dieu, tu as dit que tu vas me donner un enfant. Mais ma maison est là. Viens directement faire quoi? Viens directement dans ma maison pour dire Abraham, je suis venu aujourd'hui pour faire quoi? Pour accomplir ce que je t'ai dit là. Je suis venu te donner. Mais regardez ce qu'il fait. La maison d'Abraham est là et lui il fait quoi? Il passe. Oh, c'est à cause de qui il est là? Écoutez-moi bien, alléluia. C'est à cause de qui il est là? C'est à cause d'Abraham. C'est comme si moi, j'ai un colis de Anne. Mais le colis de Anne là, si je dois lui remettre son colis, je fais quoi? Mais je mets directement chez Anne. Mais je sais que j'ai le colis de Anne. Et puis je fais quoi? Je passe à côté de sa maison. Alléluia. Amen. Pourquoi dire à quelqu'un, mais pourquoi Dieu fait ça?
Alléluia. C'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. L'Éternel était en train de passer. Or, l'Éternel est venu pour exaucer Abraham, pour concrétiser sa promesse dans la vie d'Abraham. Mais l'Éternel passait. Et la Bible nous dit que Abraham était assis et il a vu 3 hommes en train de passer. Est-ce que c'était la première fois que des gens passaient devant chez lui? Ce n'était pas la première fois. Mais pourquoi, quand ces 3 hommes-là passaient, Abraham est venu leur dire pardonnez. Venez rentrer dans ma maison. Ne passez pas. Pourquoi? Parce que Abraham a reconnu que c'était son temps. C'était sa saison. C'était le moment que Dieu avait choisi pour le bénir. Un homme doit savoir discerner sa saison de visitation. Alléluia. Frère, Dieu travaille avec le temps. Hein. Dieu là, il travaille avec le temps. Et la création, la nature même nous enseigne. C'est pour ça que Jésus là, quand il prêchait, il utilisait les enseignements que le Seigneur prenait, tirés de la vie et tirés de la nature. Quand vous regardez dans la nature, chaque arbre fruitier a sa saison. Il y a que quelqu'un m'écoute très bien. Chaque arbre fruitier a sa saison. Il y a saison de mangue, il y a saison d'avocat, il y a saison d'orange. Alléluia. Est-ce que tous les arbres produisent à la même saison? Non. Alléluia. Ça veut dire que là où nous sommes là, on n'a pas la même saison de visitation. Écoutez-moi bien. On est dans la même église, hein, mais on n'a pas la même saison de visitation. Chacun a sa saison. C'est pour ça que quand tu es dans l'église, il faut savoir discerner quelle est moi ma saison. Parce que si ta saison te dépasse. Alléluia. Amen. Quand saison de mangue passe, on attend quoi encore? Écoutez-moi, on attend quoi encore? L'année prochaine. Oh, il y a des gens, chaque saison les dépasse. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas discerner d'abord. Parce que pour faire quoi? Pour pouvoir posséder quelque chose, il faut d'abord discerner que tu es dans ta saison. Amen. Tu es dans ton temps. C'est mon temps de bénédiction. C'est mon temps de visitation. Alléluia. Et quand on parle de discernement, là, frère, il y a beaucoup d'éléments souvent que Dieu utilise pour nous dire que nous sommes dans sa saison. Amen. De bénédiction. Amen. Combien de gens ici, alléluia, mais Dieu ne leur parle, Dieu leur parle, mais qui minimise des choses. Alléluia. Amen. J'ai fait songe aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'argent comme ça dans ma main. À ton avis, pourquoi tu fais songe et tu vois beaucoup d'argent dans ta main et ça te dit rien? C'est-à-dire que tu as fait songe, il y a beaucoup d'argent dans ta main. Dimanche prochain, c'est là ton sommeil là. Ça sera tout. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un ce matin. Oh, tu as fait songe, il y a beaucoup, à ton avis, beaucoup d'argent que tu as vu là. Ça va faire comment pour arriver? Alléluia. Pourquoi tu fais songe et tu vois beaucoup? Combien de personnes, même après avoir fait un songe, vont prier pour dire Seigneur, ce que tu m'as montré là, ça veut dire quoi? Mais tu apprends pour banaliser. Et on dit là, il y a vu de l'argent. Il y a vu de l'argent. Alléluia. Et en même temps, on dit dimanche, il ne vient pas. On dit c'est lui, tu vas voir. Mais beaucoup d'argent là, c'est quelque part, ça y est que tu dois aller prendre. Tu comprends? C'est l'onction de ça là. Il y a une onction que tu dois aller chercher qui va faire que cet argent là va venir dans ta main. Mais comme toi, les choses de Dieu, tu prends tout à la légère. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le discernement. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'en Proverbe 10 au verset 5, un fils qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amen. Parce que la moisson c'est un temps de récolte. Mais pendant ce temps-là, toi tu dors. Alléluia. Amen. Imagine si Abraham n'avait pas bloqué ces gens. Imagine. Quelque chose il attend depuis longtemps. Les gens là, c'est quand encore ils vont passer? C'est quand encore ils vont passer? Voilà comment on accuse Dieu. Mais on n'est pas là où Dieu nous attend.
Imagine-toi maintenant si Abraham dormait. Oh! Combien de fois, à cause de sommeil, tu n'as pas raté ta saison? À cause de dormir, à cause de je suis fatigué, à cause, alléluia, tu cherches quoi? Et puis depuis tu n'arrives pas à voir. C'est ça. Abraham a discerné. Amen. Il dit voilà mon exaucement. Il dit voilà mon temps. Et quand tu discernes, frère, tu ne dois pas rester assis. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te lever. Et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà comment Abraham, là, voilà comment il a bloqué les gens. Et il a dit, rentrez chez moi. Alors qu'en réalité, c'est pour qui ils étaient venus. C'était pour lui. Mais s'il n'avait pas discerné, parce que Dieu, là, il veut que nous ayons le discernement. Amen. Cette convention-là a été mise en place pour que certaines personnes soient visitées à travers la convention. Certaines personnes soient restaurées à travers la convention. Mais combien ont vu en la convention une saison de bénédiction? Combien? Combien? Parce que pour toi, quand on dit programme, c'est un programme. Je m'en vais à la maison. Si je rate un taxi, il y a un autre taxi qui vient, je vais prendre. Bénédiction, ce n'est pas faire des taxis. En allant à la maison, tu peux trier tous les taxis que tu veux. Amen. Tu regardes, tu dis non, petit ne me plaît pas. Il faut aller. Alléluia. Amen. Un autre taxi vient, tu peux regarder, le chauffeur là n'est pas joli. Il faut partir. Mais là où tu es, là, tu as quoi? Tu as le choix. Tu as le frère, il y a beaucoup de voitures qui passent. C'est pour ça que quand tu es dans un coin, que beaucoup de voitures passent, aucun chauffeur ne peut faire malaise sur toi. Amen. Quand tu dis il y a ça, il dit non, tu dis il faut aller. Quelqu'un ne va prendre nous. Alléluia. Mais il y a des coins. On dit là-bas, la voiture va là-bas une fois dans le mois. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que vous êtes coincés. Place d'une personne, 4 personnes peuvent s'asseoir. Là, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le choix. Frère, c'est comme ça qu'il y a des gens qui n'ont pas discerné en la convention une saison de bénédiction, une saison de miracle, une saison d'exaucement. Dans la convention, il y avait ton enfantement, il y avait ton mariage, il y avait ta promotion, il y avait ton élévation, il y avait la concrétisation de ces choses pour ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as discerné? Amen, amen. Amen. On n'avait pas le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas pris tous les témoignages. Hein. Vous voyez que le temps courait avec nous. Amen. Mais il y a beaucoup de témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui sont venus à la première convention, quand ils sont partis, c'est que Dieu a fait pour eux. Mais on n'avait pas le temps. Si on voulait prendre tous les témoignages, ça veut dire qu'il y a des choses que toi tu peux minimiser. Mais que d'autres font cela une grâce et une bénédiction. Donc, première chose, tu dois savoir discerner quoi? Ta saison de visitation. Amen. Demande à quelqu'un, tu es dans quelle saison? Amen. Tu es dans quelle saison, frère? Les gens qui sont au village là, les gens qui font le travail de la terre là, ils travaillent avec les saisons, hein? Est-ce que vous savez ça? Ils travaillent avec les saisons. Or, toi où tu es là, tu ne sais pas tu es dans quelle saison. Tu te dis, frère, tu es dans quelle saison actuellement, spirituellement? Comme c'est qu'il sûr, on attend, on est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es éveillé? Dis, est-ce que tu es éveillé? Alléluia. Est-ce que tu es éveillé? Abraham a dit, sinon des gens passent devant chez toi. Pourquoi tu as tremblé pour venir dire non, ne dépassez pas ma maison, pardonnez, attendez, je vais aller préparer pour vous. Attendez, alléluia. Il a vu quoi? Et puis il tremble sur lui. Il a vu quoi? Alléluia. Mais il savait ce qui était dedans. Il a discerné. Dis à quelqu'un, il faut avoir le discernement. Dis, il faut avoir le discernement. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, premièrement, tu dois savoir discerner ta saison de visitation. Alléluia. Amen. Et pour cela, tu dois rester toujours éveillé. Toujours éveillé pour ne pas rater. Amen.
Deuxièmement, alors Marc chapitre 10, verset 47 à 48. On va explorer la parole de Dieu, on va parcourir la parole de Dieu. Marc chapitre 10, le verset 47 à 48. Amen. Alors je fais la lecture. Marc chapitre 10, verset 47 à 48. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez que Jésus, quand il exerçait son ministère, il ne marchait pas comme ça. Hein. Tout ce qu'il faisait là, c'était quoi? C'était programmé. Amen. C'est nous souvent, on n'a pas de programme. Quand quelqu'un se lève comme ça, il dit non, je m'avais fait 100 pas. Tu lui demandes, tu vas où? Non, je m'avais fait 100 pas, je vais marcher un peu. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de programme. Alléluia. Amen. Sinon, quelqu'un qui a un programme, lui, il fait quoi? Il visite. Amen. Quand quelqu'un visite là, quand il sort de la maison, lui demande, tu vas où? Il dit quoi? Il dit, je vais ici. Mais il y a des gens qui sortent de la maison, tu leur demandes, tu vas où? Il dit quoi? Non, je vais marcher comme ça. Il faut te méfier de quelqu'un. Dis, méfie-toi de quelqu'un comme ça. Méfie-toi de quelqu'un comme ça. Alléluia. Méfie-toi. Parce que quand vous lisez la Bible, le Seigneur a demandé à Satan, tu es quitté où? Il dit, c'est allé me promener. Donc, les enfants du diable se promènent. Et les enfants de Dieu, ils font quoi? Eux, ils visitent. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, demande à quelqu'un, tu es venu te promener ici ou bien tu es venu visiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On peut pousser? Amen. On peut expliquer? Amen. Celui qui vient se promener à l'église là, lui, il ne sait pas pourquoi il est venu. Donc ses regards là ne sont pas sur Jésus. Alléluia. Mais celui qui est venu visiter là, lui quand il vient, il sait pourquoi il est venu. Et ses regards sont sur qui? Sur Jésus. Demande à quelqu'un, tu es venu te promener ou tu es venu visiter? Alléluia. C'était une parenthèse. Maintenant écoutez-moi bien. Alléluia. Jésus là, quand il est passé à Jéricho, il vient te dire quelque chose. C'est à cause de qui il est passé? C'est à cause de... Écoute-moi bien, Jésus là, c'est à cause de Bartimée il est passé. Écoutez-moi bien, c'est à cause de Bartimée il est passé. On est en train de parler de la parole de Dieu et tu comprends le fonctionnement de Dieu. Maintenant, si tu passes à cause de quelqu'un, mais va voir Bartimée en même temps pour lui dire, Bartimée, c'est à cause de toi, il passe là, hein. Là, je suis venu, tu as quel problème? Mais celui pour qui tu passes là, tu fais quoi? Tu le dépasses. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est Bartimée lui-même qui fait quoi? Qui se renseigne pour dire qui passe. C'est pour ça que quand la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui vont s'en emparer, vous ne comprenez pas? Quand on parle de violents là, c'est pas coup de poing dans la maison de Dieu. C'est pas le plus impoli qui est béni. C'est pas de ça on parle. Amen. Mais quand on parle de violents là, on parle des gens déterminés. Amen. Dans la maison de Dieu, si tu n'es pas déterminé, tu as raté ta saison de visitation. Amen. Alléluia. Amen. Donc Bartimée se renseigne. On dit non, c'est Jésus qui est en train de passer. Alléluia. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Il va faire quoi? Il va crier. Parce que quand on lui dit que c'est Jésus qui est en train de passer, Bartimée comprend que sa solution est là, son miracle est là, son exercice est là, sa solution est là. C'est sa solution qui est en train de passer. Qu'est-ce qu'il doit faire pour prendre possession? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Doit-il se taire comme certaines personnes qui sont là? Dieu même, il sait, il connaît déjà, il voit tout, il lui dit quoi encore? Mais parle pas, il faut t'asseoir. Alléluia. Amen. Vous pensez que chacun de nous ici, là, on a notre maison. Pourquoi Dieu ne demande pas à chacun de faire quoi? De prier dans sa maison, de rester à la maison pour prier. Ça ne va pas faciliter les choses? Répondez. Ça ne va pas faciliter les choses.
si toi tu dois prier à la maison, chacun va avoir son heure où il se réveille. Si c'est à 11h tu t'es réveillé, toi ton culte va commencer à quelle heure? À 11h. Donc même peut-être à 15h. Tu vas finir de manger, faire tout ce que tu as fait. Tu vas regarder un peu de télévision et puis maintenant tu commences. Chacun allait avoir son heure. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur veut qu'on se regroupe quelque part? Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir le prier. Frère, c'est en cela que tu comprendras que il y a des choses que tu ne vas jamais avoir en restant à la maison. Amen. Parce que là où il a mis là, c'est où? C'est ici où on se rencontre. Toi, tu vas venir et puis tu vas prendre. Donc, Bartimée, quand il a crié, alléluia. Mais est-ce que Jésus s'est arrêté? Jésus ne sait pas. Maintenant, qui a dit à Bartimée de se taire? Est-ce qu'on ne lui a pas dit de se taire? Répondez-moi. On lui a dit, mais on ne lui a pas dit. Qui lui a dit de se taire? Qui? Les gens qui étaient à côté. Ils ont dit à Bartimée, tais-toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, entre toi et puis ton exaucement, il y a un obstacle. Dieu là, il dit, il a été donné. Viens. Mais comprends que entre toi et puis ton exaucement là, il y a toujours opposition. Amen. Comment le Seigneur dit aux enfants d'Israël, je vous livre Jéricho. Mais le Seigneur lui-même, il ne sait pas que Jéricho, là, il y a quoi? Il y a un mur qui entoure Jéricho. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Seigneur, tu veux me donner Jéricho. Toi-même, fais quoi? Fais tomber le mur là. Mais tu sais qu'il y a un mur. Et puis tu dis, je te donne Jéricho. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Amen. Alléluia. Donc toi, tu penses que quand le Seigneur a dit, je t'ai exaucé là, c'est-à-dire que tout est là. Oh, il y a des gens même, oh, le pasteur Mathieu, on dit que Dieu m'a exaucé. Tes problèmes commencent. C'est parce que tu ne connais pas. Sinon, normalement, quand tu as dit Dieu t'a exaucé, là, si tu as bien compris, maintenant tu vas serrer ta ceinture. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que en toi, et puis ton exaucement, il y a quoi? Il y a barrière. Amen. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, ils sont arrivés à la frontière de Canaan et puis ils ont fait funérailles. Amen. Comment quelqu'un t'imagine jusqu'à Dieu dit, d'un pays où coule le lait et le miel, vous-même vous êtes allé visiter. Amen. Vous avez vu qu'il y a quoi? Effectivement, il y a quoi? Il y a lait, il y a miel, le pays est béni. Maintenant, pourquoi vous faites funérailles? Pourquoi on fait funérailles? Mais parce qu'ils sont venus pour dire Dieu nous a trompés. Il a parlé de lait et puis quoi? Miel. Mais il n'a pas parlé des géants qui sont là-bas. Amen. Il n'a pas dit qu'il y a un peuple fortifié, des villes fortifiées. On a vu des chars. Et puis les gens là-même là, quand on les regarde, et puis on se regarde, on ressemble à Sauterelle. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas dit ça. Donc ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à pleurer. Amen, amen. Amen. Ils ont commencé à pleurer. Donc Bartimée là, quand les gens lui ont dit, tais-toi, quand les gens lui ont dit, reste tranquille, le maître même n'a pas ton temps. Est-ce que Bartimée s'est tué? Non. Est-ce qu'il a arrêté? Non. On dit il a fait quoi? Alléluia. Amen. Deuxième élément pour posséder ton miracle, tu dois neutraliser les obstacles par la prière. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Où on parle de prière, là, c'est ça. Tu dois neutraliser les obstacles par quoi? Par la prière. Parce qu'il y a des Goliaths qui sont devant toi pour t'empêcher de toucher à ton miracle, pour t'empêcher de toucher à ta bénédiction, pour t'empêcher de toucher à ton exaucement. Il y a une muraille, mais c'est par la prière en règle. C'est par la prière. Oh, toi, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Tu aimes manger. Tu aimes regarder télévision. Tu aimes causer. Tu aimes béret. Tu aimes affairage. Quand c'est ça, là, tu trempes sur toi. Tu as la chair de coq. Alléluia. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es là? Amen. Regardez l'erreur que nous commettons souvent. Bartimée, c'est à qui il a crié?
C'est à qui il a crié? Jésus, mais est-ce qu'il a parlé? Maintenant, qui sont ceux qui ont parlé? C'est ceux qui sont autour. Ton problème, c'est que toi, quand tu viens à l'église, au lieu de te concentrer sur Jésus, c'est les gens qui sont autour là que tu écoutes, que tu regardes. Voilà comment tu passes à côté de ton exaucement. Amen. Moi, je suis venu à cause de Jésus. Si je salue quelqu'un puis il ne me répond pas bien, je m'en fous. Amen. Est-ce que c'est à cause de lui que je suis venu? Amen, amen. En toi là, c'est ça que tu as chargé maintenant. Amen. Mais il y a quoi? Et puis on dit, non, tu n'as pas senti. Non, il y a quelqu'un qui a gâté mon cul. Qui a gâté ton cul? Il y a une soeur là qui est venue, elle est saluée. Mais ta manière m'a répondu là, mais ça a gâté mon frère. On dirait que tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Amen. Bartimée là. Imaginez-vous, parce que ceux qui ont dit tais-toi, les étaient beaucoup. Hein. Imaginez, il va prendre le temps. Oui, toi, c'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Quitte là. Toi, tu parles de Jésus, va s'arrêter. Jésus va s'arrêter. Oh, toi, c'est ça. Tu veux répondre à chacun. Non, non, c'est ça là. Non. Et ça fait que tu laisses passer le plus important. Amen. On est venu ici pour voir Dieu agir dans nos vies. Amen. On est venu pour voir Dieu travailler dans nos vies. Amen. On est venu ici, frère, pour gagner le ciel. Amen. Ne laisse pas un frère mal affermi t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Amen. Ne laisse pas une soeur mal affermi t'empêcher de toucher ton miracle. Amen. Ne t'occupe pas de ça. Concentre-toi sur Jésus. Vois Bartimée. On dit tais-toi, tais-toi. Lui dans son entendement là. Il s'est dit, mais est-ce que moi il y a affaire à vous? Non, il a dit non de quelqu'un. Celui-même il a dit son nom là. Il ne m'a pas dit tais-toi. C'est vous qui dites, toi t'es terre. Donc moi j'écris plus fort. Amen. C'est Jésus qui m'intéresse. Dis à quelqu'un, tu es venu ici à cause de qui? Demande, tu es venu à cause de qui? Il faut lui demander. Alléluia. Sinon nous tous là, c'est à cause de Jésus. Écoute, c'est à cause de Jésus nous sommes là. Chacun a sa maison. Chacun a son fauteuil. Chacun a son lit. Chacun peut prier chez lui à la maison. Mais le Seigneur dit, mon église est qu'à se mettre ensemble. C'est lui la star. C'est lui le numéro 1. C'est pour lui nous sommes là. Alléluia. Et si tu sais ça, le reste c'est les détails. C'est les détails. Parce que l'ennemi peut passer même par quelqu'un pour t'empêcher de toucher ton miracle. Il y a des gens qui sont là, frère. Tu ne sais pas comment il a dormi. Tu ne sais pas quel esprit qui est en lui. Et toi, ça veut dire que tu es dans ta louange. Oh Seigneur, c'est l'esprit va venir marcher sur ton pied. Alléluia. Et quand il va marcher, maintenant il dit tu vas marcher sur mon pied. Quelqu'un comme ça là, vois-le comme c'est un détail. C'est un détail. Alléluia. Bartimée a crié plus fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois plus fort. Amen. Sois plus fort que les gens qui veulent te distraire. Sois plus fort que les gens qui veulent t'empêcher de toucher à ton miracle. Sois plus fort. Ne les regarde pas. Ne t'occupe pas d'eux. Ne les regarde pas. Regarde Jésus. Amen. Alléluia. Regarde Jésus. C'est ce que Bartimée a fait. Il a crié plus fort. Mais quand il a crié plus fort, le maître a dit quoi? Viens. Écoute-moi. Les mêmes qui lui ont dit, les gars, fais quoi? C'est pas eux qui ont dit quoi? Oh, viens, prends courage. Vous voyez souvent les gens. Ça veut dire que, alléluia, je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Amen, amen. Amen. C'est les mêmes là. Les mêmes. Tu vois comment Dieu peut confondre. C'est pour ça qu'il faut regarder à Jésus. Alléluia. On n'est qu'à venir, non. Mais l'aime se montrer ici. Tout du coup, on dit louer, c'est lui qui danse beaucoup, il transpire comme ça. On ne sait même pas, nous tous, lui veut se montrer ici. Il y a des gens comme ça, vous savez, dans l'église, il y a des reporters, il y a des photographes. Oh, alléluia. Il y a des secrétaires, il y a des scribes. Ils sont là. Les pharisiens, nous tous, on est mélangés, puis nous sommes ici. Il y a pharisiens, il y a hérodiens. Alléluia. Amen, amen. Donc, on est là. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Amen. Mais pour ma part, moi je sais que c'est Jésus. C'est à cause de lui que je viens ici. Tous les dimanches, c'est à cause de lui. Je suis venu à cause de Jésus. Je ne sais pas si toi et moi là, c'est la même chose. Demande à quelqu'un. Je ne sais pas si nous deux là, c'est même. Demande à quelqu'un. Je ne sais pas si toi aussi c'est à cause de Jésus. Sinon, moi, c'est à cause de Jésus.
Alléluia. Dans le reste là, c'est des détails. Amen, amen. C'est des détails. Voilà ce qui a sauvé Bartimée. Il a crié plus fort. C'est quand vous faites là. Ça ne peut pas où je suis là. C'est moi qui sais combien de fois je souffre. Frère, est-ce que chacun connaît le problème de son camarade ici? Amen. Alléluia. C'est pas parce que nous tous on sourit que ça veut dire qu'on a le même problème. Amen, amen. Tu ne sais pas. Il y a des gens même pour venir dimanche, tu ne sais pas comment il a fait. Tu ne sais pas. Nous on est qu'à se dire la vérité. Les gens sont fatigués, les gens ont leurs problèmes. Laissez-les en paix. Alléluia. On est venu pour que le Seigneur, on l'adore, on le loue. Que le Seigneur ait compassion de nous, qui nous décharge. Qui nous décharge. Donc quand tu sais toi-même ce que tu subis, quand tu sais ce que tu vis, quand tu sais ce par quoi tu passes, aie les regards focalisés sur Jésus. Amen. Alléluia. Aie les regards. Amen. Est-ce que je peux vous choquer même encore? Amen. Parmi ceux qui ont dit à Bartimée de ces terres, les disciples aussi étaient dedans. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Non, moi c'est comme ma fait là. Si c'était un fidèle, c'est mieux, je pouvais laisser. Mais un responsable de l'église. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Dis à quelqu'un détail. Dis détail. Amen, amen. Est-ce que je comprends? Amen. De sorte que quand quelqu'un va venir te voir, tu sais, tu lui dis. Les détails là, c'est de son palais. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, deuxièmement, neutraliser les obstacles par la prière. Ça va? Est-ce que quelqu'un suit le message? Est-ce que quelqu'un suit le message? Amen, amen. C'est important. Bien aimé, pour que la convention puisse se tenir, il y a eu beaucoup d'obstacles. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais ce n'est pas tout. On pourrait venir expliquer ici, alléluia, amen. Mais c'est par la prière. La prière, le jeûne. Mais quand vous êtes parti là, est-ce que vous n'avez pas vu que tout était comment? Tout était... Non, non. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Même le lundi là, frère, il y a les témoignages. Même le lundi, quand il devait venir là, il y a eu témoignage encore lundi là. Amen. Lundi, il y a eu témoignage. Il y a des témoignages. Après, on va tout rassembler pour venir vous donner. Alléluia. Le Seigneur a été à l'œuvre. Le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur a agi. Et vous allez entendre encore d'autres témoignages. Amen. Mais il y a eu des obstacles. Il y a eu des oppositions. Il y a eu beaucoup de choses qui allaient faire que la convention même n'allait pas pouvoir se tenir. Mais ça a été la prière, ça a été la détermination. Et le Seigneur nous a donné la victoire. Amen. Amen, amen. Le Seigneur nous a donné la victoire. Est-ce que vous savez que la semaine qui a suivi, là, il y a eu problème d'eau à Sabona? Ça y est, la convention est finie, non? Dimanche, lundi, problème d'eau a commencé. Je vous explique tout ça parce que quand vous voyez quelque chose qui se déroule bien là, les gens pensent que non, ça là même déjà, même tout est... Non. Il y a eu la main de Dieu qui a agi pour ôter les obstacles. Amen. Parce qu'on a prié. Alléluia. Amen. En tout cas, ceux qui ont fait le jeûne, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je sais que ce n'est pas tout le monde. Et il y a des gens, leur ennemi, c'est quoi? Jeûne. Amen, amen. Or, souvent, il y a des maladies même qui ne te font pas manger. Tu es malade. Et puis toi-même, tu n'as pas l'appétit. Tu dis, pasteur, mets-moi sous jeûne. Qui va te mettre sous jeûne? Alléluia. Pour toi-même, tu n'as pas appétit. Tu dis, on est qu'à te mettre sous jeûne. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mais le Seigneur a été aux commandes. Donc, nous devons neutraliser les obstacles par la prière. Amen. Troisième et avant-dernier point. Amen. On va aller en 2 Rois chapitre 2, le verset 6. 2 Rois chapitre 2, le verset 6. 2 Rois chapitre 2, le verset 6. Deux Rois chapitre 2, le verset 6. C'est bon? Amen. 2 Rois chapitre 2. Je répète pour ceux qui notent. 2 Rois chapitre 2, le verset 6. Je fais la lecture rapidement.
Élie lui dit, reste ici, je te prie, que l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tout leur chemin. Alléluia. Voilà le troisième point. Amen. Vous savez, quand le Seigneur veut t'exaucer, Dieu passe toujours par quelqu'un pour t'exaucer. Est-ce que vous savez ça? Amen. Dieu là, il ne descend pas comme ça. Il dit que tu vas être là. Et puis tu vas entendre, oui, c'est moi l'Éternel. Tu vas fumer pour laisser ta maison. Amen, amen. Parce que les disciples eux-mêmes, ils ont vu Jésus qui marchait sur l'eau. Ils ont dit quoi? On dit, oh, c'est un fantôme, c'est un démon. Tu as vaincu au nom de Jésus. Il dit, mais c'est moi, vous me brisez. Alléluia. Donc, Dieu là, il passe par des gens pour t'exaucer. Maintenant, un homme qui atteint une promesse de la part de Dieu, tu dois pouvoir localiser le canal par lequel Dieu veut passer pour t'exaucer. Amen. C'est très important. Si tu ne localises pas le canal par lequel Dieu veut passer pour t'exaucer là, tu vas t'éloigner de lui et puis ton exaucement va faire quoi? Ça va passer. Ici, on nous parle de l'histoire de Élie et Élisée. Le Seigneur s'est révélé à Élie pour lui dire que Élie, je vais faire quoi? Je vais t'enlever. Alléluia. Or, Élisée était à côté de qui? Il était à côté d'Élie, mais normalement Élie, il y a une bonne nouvelle comme ça. Dieu dit, il va faire quoi? Il va t'enlever. Mais Élie, dis-moi, moi qui suis ton fils spirituel là, faut me dire qu'on va t'enlever. Là, moi aussi là, il y a ma demande. Amen. Mais Élie fait quoi? Élie ne dit rien. Amen, amen. Amen. Et ils sont en train de marcher. Il dit à Élisée, Élisée, bon, je m'en vais à la convention à Sakuta. Amen. Donc je veux que tu attendes ici. Il faut attendre, tu as compris? Il faut attendre. Élisée dit, convention là, moi-même, il y a longtemps, j'attends convention là. Amen. Je ne sais pas, frère, je ne sais pas si toi tu avais. Je ne sais pas si quelqu'un ici a air. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y a des choses, frère. Il ne faut pas toujours. Tu vas attendre qu'on te motive. Parce qu'il y a des gens dans tout ce qu'ils font, on doit faire quoi? On doit les motiver. On doit les motiver, toujours on doit les motiver. Tu sais, tu dois prier. Tu dois prier. Et les gens comme ça, là, quand ils entendent une prédication, la prédication est fraîche comme ça. Oui, moi-même, ma vie de prière. Moi, c'est vrai, donc je dois prier. Dès que le message est fini, il retombe. Il y a des gens, tant que tu les motives, il faut faire quelque chose. Leur vie, là, c'est toujours quoi? Oui, vas-y, prends courage, ça va aller. Oui, vas-y. Alléluia. À un moment donné, frère, il y a des situations qui vont arriver là, où toi-même on te dit fais quoi? Non, on dit, tu sais, tu viens trop à l'église, hein. Dimanche prochain, il faut te reposer. Alléluia. Amen. Si toi-même tu comprends, tu as dit quoi? Non, 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 ça ne fait rien, mais je serai là. Depuis qu'on se fatigue, alléluia. Toi, Élie, là, tu es mon maître. Depuis quand? Depuis on est ensemble là. Depuis quand? Toi, tu m'as dit, j'ai qu'à faire quoi? J'ai qu'à rester ici, et puis toi, tu vas partir. Mais un disciple là, c'est pas son maître suit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Un disciple, c'est pas son maître suit. Mais pourquoi toi, le maître, maintenant, aujourd'hui, tu me dis quoi? Tu me dis d'attendre ici, mais tu as vu quoi? Et puis aujourd'hui, tu me dis d'attendre. Comme moi, je sais que je suis un vrai disciple, là, je fais quoi? Je te suis. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je te suis. Il y a des choses on n'a pas besoin de vous dire. Quand toi-même, tu sais que ça là, c'est bon pour moi, là, n'attends pas que toujours soit derrière toi, te dit fais ça, fais ça, fais ça, alléluia. Une première fois, il dit, il m'avait à Gilgal, il faut attendre, il dit non. Deuxième fois, il faut attendre, il dit non. Troisième fois, alléluia, il a vu que type là, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas laisser. Mais pourquoi Élisée suivait Élie comme ça? Parce qu'il a compris que son exaucement se trouve où? Quelqu'un ne répond pas. Son exaucement se trouve où? Avec qui? Avec qui? Avec Élie. Or, le comportement que Élie est en train d'avoir, on appelle ça comment? En bon français. Il y a quelque chose que tu veux me cacher. Pour ne pas que moi aussi je profite. On appelle ça comment? Dites-moi. Est-ce qu'on peut parler? Regarde.
Il y a bonne nouvelle, non? Et puis moi, tu me casses, faut pas y savoir. Quand quelqu'un fait ça, on dit il est comment? On dit il est comment? Il est hypocrite, il est méchant, il est égoïste. C'est qu'Élie est en train de faire, c'est méchanceté, mais c'est pas méchanceté. Mais pourquoi Élisée dit pas, Élie, mais il est méchant? Non, moi, il m'en va, il n'a jamais vu quelqu'un comme ça. C'est aujourd'hui, il voit qu'il est méchant. Mais regarde, il te dit quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te bénir à travers un canal, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça aussi, on appelle ça détail. Qui connaît le détail? Amen. Tout ce que Élie est en train de faire, lui dit, je ne vais pas faire quoi? Je ne quitte pas derrière toi. Alléluia. Parce que je sais ce que l'Éternel m'a dit. Un enfant de Dieu marche par révélation. Un enfant de Dieu marche en étant éclairé. Un enfant de Dieu marche en étant conduit par le Seigneur. Quand le Seigneur te conduit quelque part, quand le Seigneur te dirige quelque part, même si tu vois certaines choses, reste tranquille, tu vas prendre ce que Dieu veut te donner. Mais reste tranquille. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit laisse là, il dit non, on est ensemble. Ah, Élie, mon père, on est ensemble aujourd'hui. Il ne reste pas à Gilgal. Il dit il faut rester au Jourdain ici. Tu sais, il dit non, on est ensemble. Alléluia. Il était là. Est-ce que tu connais le canal par lequel Dieu veut te bénir? Élie était le seul prophète? Non. Est-ce qu'il était le seul prophète? Non. Parce que même quand Élie s'est plaint, et puis il a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté le seul. Le Seigneur lui a dit quoi? Élie, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas le seul. Il y a des gens comme toi, ils n'ont pas fléchi chez nous. Bien aimé, si le MIPF est le canal à travers lequel Dieu veut te bénir, il faut que tu restes là. Il faut que tu sois là. Il faut prier. Seigneur, si c'est toi qui me dis de bouger, je bouge. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit, il faut rester collé serré. Frère, il faut faire un pas. Parce que, oh alléluia. La vie d'Élisée a changé à cause de ce qui s'est passé. Amen. Il n'est pas quitté derrière lui. Quel est le canal par lequel Dieu veut te bénir? Tu ne sais pas. Amen. Il faut prier. Il faut localiser le canal par lequel Dieu veut te bénir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis encore, je vais parler. Est-ce que tu veux que je parle? Amen. Mais regardez Élie lui-même. Quand il y a eu la famine, le Seigneur lui dit, va où? Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Le problème, c'est que Dieu n'a pas dit à Élie que la veuve là, elle n'a rien. Elle est pauvre. Dieu n'a pas dit à Élie que la femme là même qui va te nourrir là, c'est son dernier repas qu'elle va prendre. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Alléluia. Mais de toi à moi, on dit à la famille. Et puis Dieu me dit, va chez une femme, elle s'appelle Tam. Dans mon entendement, elle me dit quoi? C'est qu'elle a beaucoup de nourriture là-bas. C'est pour ça que Dieu m'envoie là-bas. Frère, il faut connaître le plan et le langage de Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu vas faire tonneau. Spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu as raté des choses. Donc Élie même là, dans son entendement, il s'est dit que la veuve là, elle est quoi? Elle est riche. Elle a dû faire certainement des stocks de quoi? Des stocks de nourriture. Donc quand il va lui-même, il est content. Il arrive chez la femme là, d'abord il voit là. Bon, il y a des gens aussi qui n'aiment pas montrer leur richesse. Donc il a salué, il dit, bon, bah, vraiment, sois béni. Je suis arrivé là, vraiment, lui aussi, il ne demande même pas s'il y a nourriture. Il dit, bon, il faut me préparer quelque chose, je vais manger, tout et tout. La femme dit, ton Dieu, il est vivant, hein. Amen. Sinon ici, là, c'est notre dernier repas qui est là. Nous-mêmes, là, c'est la mort, on attend. Et c'est que Élie lui-même, intérieurement, il a dit quoi? Il dit, oh, est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce qu'il y a beaucoup de veuves à Sarepta. Peut-être que de façon Dieu me parlait, je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas, parce que la femme, elle dit, c'est son quoi? C'est son dernier repas. Comment Dieu peut m'envoyer chez une femme qui va me donner à manger? Et puis c'est son quoi?
C'est son dernier repas. Frère, de toi à moi. Si nous sommes Élie, on fait quoi? On fait quoi? On se retourne pour faire quoi? Pour se renseigner s'il n'y a pas une autre. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Frère, souvent quand nous lisons la Bible, là, on ne voit pas les choses d'une certaine manière. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit la femme est pauvre. Dieu ne lui a pas dit que c'est son dernier repas. Mais comme Élie regarde, alléluia. Quand la femme lui a dit, c'est mon dernier repas, Élie, il va dire quoi? Il va dire, si Dieu m'a envoyé chez cette femme, et puis la femme là, c'est comment? C'est son dernier repas. Certainement qu'il y a un miracle qui va se déclencher dans cette maison. Il y a un miracle qui doit avoir lieu. Je ne vais pas aller chercher notre feu. Je sais que je suis au bon endroit. Mais il y a un miracle que Dieu veut faire. Parce que là où il y a difficulté, c'est là qu'il y a miracle. Là où il y a complication, c'est là qu'il y a miracle. Hey! Alléluia. Il dit, madame, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'huile et la farine ne vont pas manquer dans ta maison. Parce que si le Seigneur m'a dit de venir ici, c'est que tu vas être un canal à travers lequel moi je vais manger. Je ne vais pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ton enfant ne va pas mourir. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ne marche pas par la vue, mais marche par l'esprit. Frère, marche par l'esprit. Je vous ai dit que, alléluia. J'ai donné ce témoignage, amen. Je donne encore ce témoignage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, alléluia. Mais pour ceux qui l'ont entendu, parce que la pédagogie est quoi? La répétition est pédagogie. Quand j'ai commencé le ministère, amen, il y avait de mes filles, en tout cas, elles passaient par des moments difficiles. C'était difficulté sur difficulté, alléluia, amen. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer que ma fille qui passait par des moments difficiles, c'est pas du début du ministère, alléluia, amen. Il n'avait même pas encore télévision. Mais il ne savait pas que ma fille qui était elle souffrait là. C'est pas elle qui allait passer pour payer télévision pour moi. Frère, il y a des choses, alléluia, je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien. Il y a des gens, quand toi-même tu les vois leurs problèmes là, tu ne peux pas penser qu'eux ils peuvent être ta solution. Non, quelqu'un ne m'entend pas, quelqu'un ne dit pas amen. Parce que lui-même a ses problèmes, tu te dis que non. Peut-être c'est toi qui vas l'aider. Amen. Mais ma fille là, un jour, elle est venue à la maison. Elle dit, papa, je suis venu te voir. Pour moi, c'est quoi encore? C'est un problème, parce que c'était un problème sur problème. Elle est venue. Elle dit, papa, je suis venu te voir. Je t'avais confié un sujet là. Elle dit, oui. Elle dit, vraiment, le Seigneur se souvenu de moi. Voilà 50 000 francs. Alléluia. J'ai dit, ah, le sujet là, mais il ne me rappelle même plus s'il est payé pour ça. Alléluia. Amen, amen. C'est ma fille là qui a donné les 50 000 francs. Je vous donne ce témoignage. Pourquoi? Parce que souvent, il ne faut pas juger les gens selon leur apparence. Quelqu'un que tu vois aujourd'hui, peut-être il n'a rien. Mais avant que la semaine ne s'achève, sa condition peut changer d'une certaine manière. Voilà pourquoi, depuis ce jour, depuis longtemps, j'ai appris à respecter tout le monde. Parce que chacun est une bénédiction qui sommeille. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ce que tu es là n'a pas encore été révélé, mais c'est en toi. Amen. Donc potentiellement, tu es quelqu'un de dangereux. Mais sauf que ça ne s'est pas encore fait quoi? Ça ne s'est pas encore matérialisé. Alléluia. La veuve là, quand Élie lui a dit, l'huile et la farine ne va pas manquer dans ta maison. Prépare, je vais manger. La femme n'a pas refusé. Alléluia. Elle allait préparer. Et c'est cette femme-là qui a été un canal de bénédiction pour Élie pendant quoi? Pendant la sécheresse qui a duré 3 ans. Amen. 3 ans. Donc il a su localiser le canal par lequel Dieu voulait faire quoi? Dieu voulait le bénir. C'est important. Et je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pour ça que là où tu es, il faut t'entendre avec tes voisins.
Il faut t'entendre avec tes voisines. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. C'est ce que la Bible dit. Sois en paix avec tout le monde. Tu ne sais pas par qui Dieu va passer pour t'aider. Tu ne sais pas. Ne méprise personne. Ne vois pas quelqu'un pour dire tu es qui toi. Fais attention. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention. Moi-même, je me rappelle qu'elle devait me marier. Qui m'a donné voiture? Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens. Tous ceux qui m'avaient promis. C'est un non-chrétien. Un non-chrétien. C'est lui qui m'a donné sa voiture. Et c'est lui qui s'est proposé d'être mon chauffeur. Il ne lui a rien donné. Oh, ce monsieur qui est vers moi. Ce monsieur qui est content. Parce que pour bien faire mes calculs, il dit bon, ces genre de situation là, au moins, réserve 3 personnes. Là, au moins, si elle a fait quoi? Si elle dit non, au moins, mais les 3 là, ils ne se connaissent pas. Hein, mais on dirait qu'ils sont même. Alléluia. C'est-à-dire que l'autre m'appelle. Il dit non, il ne peut plus. Il dit ah. En même temps, l'autre aussi appelle pour dire non, c'est vrai. Il dit les 3 se sont entendus. Vous me dites qu'ils peuvent plus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant dernier point, tu dois faire quoi? Tu dois localiser le canal par lequel Dieu veut te bénir. Amen. Et on va voir le dernier point rapide. Tu dois localiser le canal par lequel Dieu veut te bénir. Amen. Le dernier point. Nombre chapitre 13, verset 30. Excusez. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 30. Amen. Je fais la lecture. C'est le dernier point. Caleb fit tel le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, toute la génération qui a quitté l'Égypte, Caleb et Josué font partie des 2 personnes seulement qui sont rentrées à Canaan. C'est à cause de cette déclaration. Alléluia. Au moment où tous les autres étaient en train de pleurer, pour dire non, retournons-nous, on va mourir, ça ne va pas marcher. Caleb a dit quoi? Il dit allons, on sera comment? On sera vainqueur. C'est par la foi qu'il a parlé. Amen. La foi, regardez, la foi là, c'est la main qui nous permet de prendre ce que Dieu nous donne. Alléluia. Tout ce que Dieu donne là, c'est avec la foi qu'on prend. Amen. Donc si tu n'as pas la foi, ce que Dieu te donne là, ça va rester dans sa main. Si tu doutes, tu es là, tu doutes. Non, ça ne va pas aller. Non, alléluia. Frère, tu ne pourras pas prendre ce que Dieu te donne. Donc le dernier élément qui nous permet de prendre possession de ce que Dieu nous donne, c'est la foi. On prend possession de ce que Dieu donne par la foi. Et ça, c'est très important. Alléluia. C'est pour cela que tu dois être confiant. Là où tu es, la demande à quelqu'un. Tu es confiant par rapport à ton avenir, mais toi-même, tu doutes. Demande à quelqu'un. Alléluia. Non, amen. Chacun n'est qu'à réfléchir. Parce que souvent tu peux être, et puis toi-même tu te dis que non. Moi-même, est-ce que même les années sont en train de passer, hein? Est-ce qu'il ne va pas mourir demain même? Alléluia. Il y a des pensées comme ça. Amen. Là, je vous dis quelque chose. Un enfant de Dieu, il vit dans l'espoir, je vous dis toujours, il vit dans l'espoir que demain sera quoi? Demain sera meilleur. C'est ça. Il vit dans l'espoir que demain sera. Caleb lui a dit, n'ayons pas peur, allons, on va avoir la victoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, mets-toi dans les conditions pour saisir ce que Dieu te donne. Amen. Sois confiant. Ne doute pas.
Fais confiance à Dieu. Celui qui a parlé, il est comment? Il est fidèle. Il est fidèle. Donc si tu es arrivé au bout du processus, manifeste la foi pour posséder les bénédictions de l'Éternel. Dis à quelqu'un, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Dis, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Alléluia. Amen. Dis ce que Dieu a dit sur ma vie, là, ça va se réaliser. Ce que Dieu a dit sur ma vie va se réaliser. Dis, je ne mourrai point, je vais témoigner. Alléluia. Amen. On acclame le roi des rois, on acclame le Dieu vivant. Amen, amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Le Seigneur a donné cet enseignement parce qu'il veut que nous soyons dans les conditions. Il a